Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale, générale et intemporelle. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs. Alors j'ai envie aujourd'hui d'aller voir un petit peu vos énergies à vous également. Parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre, de soit positif ou négatif, eh bien il y aura évidemment un impact sur votre relation. Puis ça ne fait pas de mal non plus de faire un petit peu le bilan sur vous aussi, hein, voir un petit peu comment ça se passe cette semaine. Avant de tirer les cartes pour les animaux et de faire de la communication animale intuitive, je tirerai les cartes pour les humains. Que ce soit pour moi ou en échange de tirage, on s'exerçait comme ça. Voilà. J'ai une très belle carte pour vous, l'énergie de la semaine, l'optimisme. Ah, c'est plutôt pas mal ça, on est vraiment dans de belles énergies. Voilà. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive cette semaine, vous allez tout prendre avec le sourire, enfin, du moins vous allez vraiment rayonner et c'est vraiment une très très belle énergie pour vous et pour votre relation avec votre animal parce que vous allez lui transmettre cette belle énergie. Voilà, vous brillez cette semaine, vous êtes un soleil vraiment, on a vraiment voilà, ce soleil qui rayonne. Vous avez vraiment de très belles énergies pour les jours à venir. Alors on va aller voir maintenant pour votre animal de compagnie. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez être tenu informé de tous mes tirages, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ça fait plaisir de voir aussi que voilà, mes vidéos sont regardées. Je ne suis pas toute seule là, derrière ma caméra, qu'il y a quand même des gens qui regardent ce que je fais. Oh, j'ai de la tristesse pour votre animal. Je veux seulement bien faire. Je me sens incompris, incomprise. Peut-être que votre animal a fait des bêtises récemment et qu'il ne voulait pas forcément faire de bêtises. Et du coup, il s'est senti un petit peu mal ici dans les jours qui se sont écoulés ou vraiment ici en début de semaine. Pour moi, oui, je ne me sens pas compris parce que j'ai voulu faire quelque chose ou j'ai pas voulu justement faire quelque chose de mal et on n'a pas tout à fait compris ce que je voulais faire ou transmettre. On a un peu ça, peut-être qu'il y a un blocage de communication aussi. Il y a une incompréhension dans le comportement de votre animal, il y a de la tristesse. Mais par contre, ici en suivant, donc dans les jours à venir, ici, on passe de l'incompréhension, de la tristesse à la joie, à l'excitation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans de très belles énergies aussi et vous allez lui communiquer votre bonne humeur en fait, hein, tout simplement. Vous allez vous communiquer votre bonne humeur et vous allez transmettre à votre animal de belles choses et ça va lui remonter le moral et ça va lui aussi le mettre dans de belles énergies. Donc c'est plutôt pas mal. On part d'un animal qui se sent un petit peu seul, peut-être incompris. Voilà, j'essaye de transmettre quelque chose, mais ce que je veux transmettre ne parvient pas à ma gardienne, mon gardien. Et on part sur de belles énergies ici. Donc, à mon avis, il va y avoir une compréhension de votre part. Je vous invite évidemment à observer votre animal un maximum et à interagir. Ah, ma chérie? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon carte? Oui. Attends, maman, elle arrive. Alors, j'ai refait la vidéo parce que j'ai ma chienne qui a protégé, elle fait de la protection de ressources, elle a protégé une de mes cartes qui est tombée par terre. Pour la récupérer, j'ai utilisé un bidon de produit d'étole qu'elle a percé, carrément. Mais ça va, ça a l'air d'aller. Ici, elle s'est calmée. Voilà, heureusement, il n'y avait plus grand chose dans le bidon. Et du coup, là où elle l'a percé, il n'y avait plus rien en fait. Mais bon, malgré tout, c'est toujours celui qui veut bien faire qui... On me parle de territoire ici. Alors, ça peut être une problématique à régler cette semaine. Et je pense que j'avais déjà tiré cette carte dans les énergies précédentes. Ça peut être dans les tirages privés ou dans le tirage général, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il y avait cette notion de territoire qui ressortait, d'être à sa place, de trouver sa place au sein de la maison. Ça peut être aussi dans le sens de la compréhension du coup. Mais là, c'est plutôt pour moi, c'est plutôt le territoire physique
que dans le sens. On me parle encore de joie ici qui arrive, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais peut-être recouvrir la carte du territoire pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est clair que la joie et le territoire. Et bon, on me parle de symbiose. C'est par rapport à vous, le territoire. On me dit que, du coup, votre animal, pour se sentir bien, il doit toujours être un petit peu collé à vous, vous suivre partout sur votre territoire. Et alors, j'ai Charlie qui est monté sur la table du salon. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah oui, il n'a pas su monter différemment. Comme j'ai nettoyé, j'ai bougé la table du salon. Et voilà. Du coup, votre animal, comme il veut toujours être avec vous, voilà, il a besoin d'un grand territoire, d'être à côté de vous tout le temps. Vous êtes un petit peu, vous partagez votre territoire ensemble, d'où la symbiose. C'est pour ça que j'ai regardé Charlie, parce que lui, c'est le soir, je me mets à la table de la salle à manger pour coudre, il vient pleurer à mes pieds. Avec un jouet, et alors je lui lance le jouet, je pense qu'il veut jouer, et en fait il m'amène au canapé, il faut que je m'assoie dans le canapé pour qu'il vienne se coucher à côté de moi, il met sa tête sur mes genoux, et il se met à dormir. Voilà, et je sens qu'il est fatigué, hein, ça se voit à ses yeux, ça se voit à son comportement. J'ai encore de la tristesse qui ressort ici. Avec le panier, vous voyez, attendez, je vais vous montrer la carte. Avec le panier, peut-être que votre animal, il a vraiment besoin, il a son territoire, je sais bien mettre les cartes, son territoire qui est bien défini, mais il a envie, pour moi c'est un petit peu d'outrepasser le territoire du panier pour venir avec vous dans le canapé ou dans la chambre, si ça n'est pas autorisé pour le moment. Peut-être un besoin de redéfinir les espaces, ça le chagrine un peu. Il y a quelque chose comme ça. Lui, il a peut-être envie d'être toujours avec vous, de vous suivre partout. Et il ne peut pas. Et voilà, il doit aller à son panier, par exemple, ou dans un endroit qui lui est dédié. Il ne peut pas vous suivre partout. C'est un peu ça. On me parle, attention, à l'éducation rigide. S'il a tendance à faire des bêtises ou que vous voulez absolument qu'il fasse quelque chose, de ne pas être trop rigide dans vos, je veux dire dans vos ordres, j'aime pas trop le mot, mais c'est vrai que des fois on s'emballe et on a tendance à mal communiquer avec l'animal. Alors pour nous, c'est peut-être pas forcément qu'on est hyper cadré comme ça, qu'on va absolument que ça se passe à tout, même si il fallait être agressif dans les paroles et tout ça, mais on a parfois tendance à véhiculer une information et l'animal ne le comprend pas, il prend ça pour vraiment de la restriction, voilà, de la rigidité, et ça peut mal passer du coup. Donc faites attention à ça. Si maintenant il y a des choses à revoir par rapport au territoire, par rapport au fait que votre animal il soit suractif, qui court un peu partout, qui fait des bêtises, et qui veut toujours être avec vous, voilà, ne l'engueulez pas, ça ne sert à rien. Parce que si maintenant il se comporte comme ça, eh bien c'est qu'il y a une raison. On va aller voir un petit peu pourquoi ce comportement. Pourquoi il y a un problème de territoire, de surréactivité. Oui, voilà, lien fusionnel. Votre animal, il veut vraiment vous suivre partout, il faut toujours que vous soyez avec lui. Comme je vous disais, moi avec Charlie, voilà, bon, c'est un chiot qui va avoir 6 mois, mais c'est vraiment, c'est fusionnel, mais voilà, c'est, comme je vous dis, il vient pleurer à mes genoux pour que j'aille avec lui, pour qu'il puisse dormir. Il y a un moment donné, non, il faut quand même dire, bon voilà, si tu veux dormir, voilà, tu vas dormir, moi je fais autre chose. Moi j'ai besoin aussi de faire des choses pour m'occuper, pour voilà, pour la vie, quoi, hein, tout simplement. Et voilà, faut pas forcément toujours obéir à cette sollicitation, et aussi non pas non plus être désagréable et recadré non plus. Voilà, ici maintenant il me regarde parce qu'il sait qu'il va dormir, hein, et que je ne viens pas, et voilà, mais c'est pas pour ça qu'il va me solliciter. Si je ne le regarde pas, il va peut-être pas venir. Voilà, c'est un peu l'idée. Enfin, moi pour l'instant je suis en période justement de test comme ça. Voilà, quand je vois que il cherche mon regard pour valider ses actions, ses envies et tout ça. Donc voilà, là il cherche mon regard pour que j'aille dormir avec lui en quelque sorte dans le canapé, que je me mette dans le canapé pour qu'il s'endorme en fait. Alors on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de Caroline, ce qu'on nous dit. Alors, donc ici voilà, on a un animal fusionnel un peu collant
qui se sent incompris, qui recherche votre validation. Mais vous lui transmettez de la joie et vraiment, ça c'est vraiment super parce qu'il a tendance à avoir un peu de tristesse quand il est tout seul par exemple. Moi Charlie, quand je vais au travail, ben, on le met dans une cage en chenille parce que je ne veux pas le laisser tout seul toute la journée à la maison avec Léa qui est plus âgée et surtout parce qu'il y a des accidents. Je parle des accidents de propreté, bien sûr, encore. Il y en a de moins en moins, bien sûr, mais voilà. Il y a, donc je l'enferme dans sa cage et dès qu'il m'entend, bah, évidemment, c'est pas agréable pour lui, mais il dit rien, voilà, il dort, il joue avec son jouet. Je lui donne à manger plusieurs fois par jour, et sur la journée plutôt. Mais dès qu'il m'entend ou qu'il me voit, il hurle à la mort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des cartes pour l'animal du gardien qui regarde cette vidéo? On a peut-être un animal ici qui est fragile au niveau du système digestif. On a une carte ici des maladies du système digestif, donc voir un petit peu si votre animal il digère bien, s'il n'y a pas de souci d'intestin, d'estomac, voir un petit peu s'il n'y a pas de vomissements, de diarrhée, de choses comme ça, à surveiller. Donc, hein, si la carte sort, c'est qu'il y a une raison. Ça peut être de la constipation aussi. Hein. Alors, je suis bien ici, je suis bien avec toi, je suis bien. Vous voyez, c'est pas si mal que ça. Hein. Franchement, sur cette semaine-ci, on est quand même plutôt pas mal. Hein. Et même s'il y a eu des soucis d'incompréhension, de tristesse, eh bien, il va y avoir de l'amélioration. Donc, on est plutôt pas mal. Alors. Et les maladies du système digestif, ça peut être aussi parce qu'il y a eu un petit peu d'anxiété, voilà, de tristesse, de ruminement. Ça peut jouer aussi. Et on me parle de rétablissement, d'évolution. Voilà, s'il y a un petit quelque chose là qui pêche au niveau de tout ce qui est physique, au niveau de la digestion, bah, ça va se rétablir assez facilement. C'est pas quelque chose de super grave. Hein. Ça peut être comme nous, hein, quand on mange un peu trop, hein, on n'est pas bien, voilà, puis ça se remet facilement. Il n'y a pas de grosses choses. Voilà, ça ne pointe pas non plus des grosses maladies. On parle plutôt vraiment d'un inconfort ici qui peut arriver au niveau digestif. Voilà, mais qui va se résoudre rapidement. Donc voilà ça pour la semaine avec l'oracle de Caroline. Je vais attirer quelques petits messages pour terminer ce tirage de la semaine. Alors, une dernière. Voilà. Alors, accordez du temps. Accorde-moi davantage d'attention et de temps. J'ai besoin de plus de contact avec toi en ce moment. Ça rejoint un petit peu la tristesse du fait est que c'est une symbiose, c'est une relation fusionnelle. Et voilà, quand vous n'accordez pas assez de temps à votre animal, eh bien, il est triste et il se sent incompris, il ne se sent pas très bien. En dosant, évidemment, parce que sinon ça va vraiment être de la possessivité. Lien fusionnel, ok, mais il faut quand même que vous ayez le temps de faire ce que vous avez à faire, de faire des choses pour vous. Voilà, il faut apprendre à votre animal à rester seul aussi un petit peu quand même. Hein. Fierté, je suis fière de toi, tu es sur la bonne voie. On est plutôt pas mal, vous êtes dans une période d'optimisme ici, hein, donc voilà, vous voyez les choses de la bonne façon. Et du coup, votre animal est fier de vous parce qu'il voit que ça bouge, que voilà, vous faites des choses qui sont en lien avec une énergie très positive. Du coup, ça vous fait avancer, ça vous fait voir la vie de façon plus belle. Et voilà, et votre animal il est fier de ça. Énergétique. J'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine énergétique intérieur. Tire une carte de la catégorie énergétique. Et ben, on va aller voir ça. Alors, on va tirer une carte de la énergétique. C'est lequel?
celle-là. Énergétique. Ah oui, celle-ci. Il faut que je les trouve. Ah. Centre de l'amour, recharge ton chakra du cœur et ton amour en te blottissant contre moi. J'ai tant d'amour à te transmettre, tu as besoin de le sentir. Voilà, il y a beaucoup d'amour, donc voilà, faites attention quand même à la comment on appelle ça? Ah, je dis le mot régulièrement en plus. Qu'il n'y ait pas trop de dépendance affective hein, quand même. Hein. Mais voilà, votre animal, il a envie de vous transmettre de l'amour, il a envie de passer du temps avec vous au maximum et de vous suivre un peu là où vous allez. Hein, voilà, il y a un peu ça. Et voilà, attention un petit peu au système digestif, hein, pas trop lui donner à manger trop gras ou en trop grande quantité cette semaine, de surveiller un petit peu voilà, ses selles, voir si tout va bien, s'il vomit pas, s'il régurgite pas. Mais sinon, voilà, on me parle de rétablissement, donc vous allez agir comme il faut si maintenant il se passe quelque chose. Et s'il ne se passe rien, vu que c'est un tirage général, forcément, tout ne va pas forcément vous concerner. Hein, voilà, ça concerne toutes les personnes qui regardent ce tirage. Eh bien, tant mieux. Eh bien, c'est que voilà, il est passé à côté, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.